Allez, suite à l'enseignement du féminin sacré, ici, on va regarder vraiment avec une guidance pure, hein, ce que vous étiez, ce que vous êtes et ce que vous serez peut-être. Ici, on vous dit, optez pour la sagesse. Ça, c'est la sagesse. C'est avec le 31, d'accord, donc le 3, le 1, d'accord, Trinité, l'unité, votre personnalité, qui vont faire de vous votre stabilité avec le 4. C'est clair ? Oui, la numérologie compte beaucoup dans nos vies. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Mes anges, mes guides, s'il vous plaît, au sujet du féminin et du masculin de ces personnes qui nous regardent ici. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Elles sont énormes, ces cartes. On vous parle de la déprécier. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de renaître comme ce phénix. Et ça ne plaît pas du tout aux gens, ça ne plaît pas du tout. Ils préfèrent vous voir encore dans ce bas astral. D'ailleurs, peut-être que certaines personnes peuvent continuer à vous manipuler. Donc, il y a une justice divine qui arrive avec le 8, c'est clair. Vous allez pouvoir créer, mes belles âmes. Je parle aux hommes et aux femmes, d'accord? Votre énergie féminine, sacrée, c'est l'énergie votre guidance intérieure, votre intuition, votre créativité, ce que vous réceptionnez des anges, des archanges, votre intuition qui va vous aider à créer. C'est clair? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Vous êtes quelqu'un de farouche. Oui, on vous dit de vous affirmer, d'accord? Mais là, on vous demande de sauvegarder votre stabilité intérieure. Personne n'a le droit de vous déstabiliser, manipuler, contrôler ce que vous voulez, tout ce qui est négatif. Ici, pour votre stabilité, il va falloir être farouche. C'est clair? Alors, comme tout le monde, on a été blessé, ok? Il va falloir regarder côté émotionnel, qu'est-ce que les personnes vous montrent en face de vous. Vous allez le ressentir sur votre corps, surtout au niveau du, j'allais dire du deuxième cœur. Oui, là où toutes vos émotions se centrent. On vous parle de quelqu'un de solitaire ici. Quelqu'un qui a retrouvé ses clés, d'accord, la clé du bonheur, la clé de l'amour inconditionnel, donc pour elle-même ou lui-même, d'accord, son féminin sacré a été équilibré avec son masculin, du coup elle perçoit l'intuition, elle perçoit beaucoup de choses au niveau du chakra couronne et elle voit beaucoup de choses aussi, hein, d'accord, sa vision s'est exacerbée. Donc ici, on vous parle de l'exigeante. Avec la divinité, donc le 34 qui fait 7, on vous parle de l'exigence. Vous avez le droit d'être exigeant, ok, envers les autres, mais pas envers vous-même. Il va falloir, vous pouvez parfaire vos imperfections, mais ne pas, j'allais dire, vous auto-saboter dans ce sens. Vous devez suivre le courant, il faut que ce soit léger. Par contre, avec les autres, peut-être que vous avez besoin d'exigence. Parce qu'il y en a qui cherchent toujours, encore une fois, je le répète, à vous manipuler. Donc non, on ne se laisse pas. Vous allez retrouver votre divinité intérieure, on ne se laisse plus manipuler. Vous seul être votre propre libre arbitre et le propre maître de votre vie. Donc ici, avec le 10, on vous dit que c'est l'heure du changement. On vous parle de la paix intérieure. Cette paix retrouvée ici. Vous êtes paisible dans votre intérieur et du coup dans votre matière. Peut-être que vous vous êtes mis en solitude, vous êtes rentré dans votre solitude ici et que vous avez eu des messages, peut-être des plumes, voyez, toutes ces plumes-là. De toute façon, l'oiseau est vraiment un messager du ciel, d'accord? Il vous donne des messages avec ses plumes, avec son chant, avec, il peut vous amuser aussi, hein, comme moi par exemple, l'oiseau qui allait chercher les croquettes de mon chien et ma chienne qui était toujours en train de dire « Non, ça c'est à moi, c'est pas à toi ». Enfin bon, voilà, les animaux vous font rire. On vous parle de la tantrika. Alors,
Avec le 11, c'est l'amour de soi-même. Déjà, en premier lieu, ce lien entre vous et vous est très protégé, d'accord? Vous avez peut-être d'anciennes mémoires karmiques avec des personnes qui reviennent dans votre passé. Vous avez peut-être cette sensation de passion ici avec quelqu'un. Et peut-être que ce lien est vraiment protégé. Ça peut être votre âme jumelle, d'accord? Cette double... j'allais dire votre autre moitié, votre jumeau carrément, d'accord, qui a traversé les mêmes problèmes dans sa vie que les vôtres. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Oh, on vous parle de la déesse. Vous êtes une déesse. Vous avez ce féminin sacré en vous qui est cette déesse, d'accord? Peut-être au niveau masculin, des personnes vont faire attention à leur apparence, vont faire attention à leur corps, mais vont pas se mettre des masques, d'accord? Ils vont enlever leur masque et être de nouveau eux. Parce que leur féminin sacré leur dit, révèle-toi. Tu n'es pas la personne que tu es en train de vouloir être. Laisse, j'allais dire, transparaître cette personne que tu es à la base. Il y a des gens qui se font passer pour des durs, des gens qui ne veulent pas l'engagement déjà envers eux-mêmes. Bah oui, quand tu ne le veux pas dans la matière, c'est que tu ne le veux pas envers toi-même. Donc, qu'est-ce qu'on leur dit à ces personnes ici? Ouais, c'est des personnes qui ont été délaissées, tu vois. Peut-être même on leur dit que ils ont délaissé leur féminin sacré pour pouvoir se concentrer dans la matière avec leur masculin sacré. Cet ego malsain, j'allais dire quelqu'un de macho, d'accord? Aussi bien pour les femmes que les hommes, hein. Le masculin sacré, c'est quelqu'un de macho, de narcissique, mais c'est un pervers. Je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas bon, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, rallier le féminin sacré et le masculin. Le féminin sacré, c'est Vénus. Le masculin sacré est Mars dans la matière. Il actionne, mais il fonce. Il est dur avec soi-même déjà et aussi avec les autres. Donc là, on vous dit, soyez déterminés, ok? On vous demande de vous positionner ici pour voir vraiment votre réelle personnalité. Votre réel vous. Au milieu de cette nature, vous pouvez croiser vos animaux totems, par exemple. Ouais, on vous dit de vous aligner ici. Hein. Alignez-vous avec les cycles de la lune, alignez-vous avec la nature, l'eau, l'air, la terre, le feu, les éléments. Ok? Et là, on vous dit que vous êtes votre propre guide. Vous allez détruire ces choses karmiques dans vos vies antérieures, ok? Pour vos générations futures. Vous allez guérir vos générations futures et donc votre lignée familiale, aussi bien du côté père que mère. C'est clair? Il y a quelqu'un là qui pouvait être votre guide dans votre lignée familiale. Donc, il n'est peut-être pas présent sur Terre. Il est peut-être voilà dans l'invisible, mais il est à côté de vous. Et peut-être qu'une personne que vous avez rencontrée dans votre vie antérieure est votre propre guide. C'est clair? Donc, là, on va avoir des révélations. Hein. C'est cette année, hein, avec le 9. Vraiment, vous allez faire beaucoup de choses pour votre futur et pour les générations à venir. D'accord? Donc, comme je vous dis, préparez-vous à votre mission de vie. C'est la seule et unique chose qui va vous épanouir. Ok? Ouais, vous allez vous engager avec vous-même. Je vous parlais de l'engagement tout à l'heure. Il y a des personnes qui n'osent pas s'engager dans la matière parce qu'ils ne sont pas engagés avec eux-mêmes. Donc, ralliez ce féminin sacré avec ce masculin. Unissez-les, d'accord, en vous. Et vous l'aurez dans la matière, tout simplement. D'accord? Vous êtes guidés, hein? Vous êtes guidés. Regardez. Vous avez pleuré. Vous avez pleuré. Mais là, on vous dit, vous avez fait l'effort de travailler sur vous. D'aller voir toutes ces faces cachées de la lune. De travailler sur vos parts sombres ici. Voyez les arbres là? Ils n'ont plus de feuilles. Ils sont morts. Mais refaites vivre cette nature en vous. Votre essence, vraiment. Servez-vous de cette eau ici qui tombe de vos yeux pour vous purifier. C'est géant, c'est magnifique, vraiment. Regardez, les menthes,
Vous êtes cette personne ici, ce serpent qui a su guérir, d'accord, qui est en train de muer ici. C'est vous ça. Ok.